Où sont les vétérinaires pour parler de bien-être animal? Visiblement, pas souvent dans les émissions débat qui parlent de plus en plus de bien-être sans inviter de vétérinaires pour nourrir le sujet. Le bien-être animal semble être une question publique réservée aux philosophes, aux juristes, aux femmes et aux hommes politiques et aux militants de la cause animale. On peut bien sûr se réjouir de la diversité d'acteurs impliqués dans cette thématique et de son effervescence. On peut cependant s'interroger sur les causes qui expliquent le faible investissement des vétérinaires sur la question publique du bien-être animal. Lors de ma 5e année en école vétérinaire, j'ai débuté mon double cursus en affaires publiques à Sciences Po. Le bien-être animal est une question éminemment politique, parce qu'elle engage un rapport de pouvoir entre les acteurs, un certain nombre de règles et de normes, et qu'elle traverse des thématiques scientifiques, sociales, économiques et culturelles. J'ai donc fait ma thèse sur la place du vétérinaire dans le débat public sur le bien-être animal, en partant de cette question troublante. Pourquoi semble-t-il que les vétérinaires n'investissent pas la question publique du bien-être animal? Il a fallu d'abord interroger la question du débat public, de sa nature, des controverses liées au bien-être animal, pour se rendre compte qu'il y a en fait plusieurs débats, qui font appel à des registres différents. Il a fallu également s'intéresser aux acteurs qui investissent ce débat public, et notamment les associations dont la manière de s'exprimer publiquement aujourd'hui répond à un certain nombre de comportements déjà décrits par la sociologie. En plus des informations déjà présentes dans la littérature, ma thèse a reposé sur 17 entretiens menés auprès de vétérinaires impliqués politiquement. Présidents de l'ordre, des syndicats, de la SNGTV, députés et sénateurs ont été auditionnés afin de comprendre comment ils appréhendent cet ensemble de débats. Sur la base de ces entretiens, on a pu mettre en évidence plusieurs tendances. Les vétérinaires sont globalement inconfortables vis-à-vis de cette thématique. Ils ont parfois du mal à comprendre et à dialoguer avec les associations de protection animale. Le débat public sur le bien-être animal est donc souvent perçu comme un objet de conflit et de risque pour les vétérinaires, plutôt que comme un levier d'affirmation de la compétence dans ce domaine. Car si le bien-être animal est une question politique, éthique et sociale, il est également une évidence économique. Il est un secteur stratégique au potentiel de croissance extrêmement important. Potentiel en termes d'innovation, les critiques croissantes sur certaines pratiques d'élevage, sur l'expérimentation animale, doivent nous inviter à développer de nouveaux outils. Potentiel en termes de conseil des politiques publiques, conseil des entreprises qui entament des transformations majeures dans ce domaine et pas uniquement dans l'agroalimentaire. Potentiel en termes d'image et de communication de la profession pour conserver son titre de profession intellectuelle en investissant ces sujets de société. Enfin, le bien-être animal, comme l'entrepreneuriat, invite à échanger, à travailler avec des acteurs très différents, à s'ouvrir aux autres et à mobiliser des compétences qui dépassent la technique. Alors, où sont les vétérinaires pour parler de bien-être animal? Je nous souhaite évidemment nombreux à franchir le cap de ce débat. Car être une profession reconnue, investie et compétente dans ce domaine stratégique aujourd'hui, c'est être un acteur phare qu'on sollicite et qui innovera demain. Je vous remercie.